tu lis le livre de Jean chapitre 3, verset 1 au verset 8, Nicodème, le plus grand docteur de la loi, le plus grand connaisseur de la loi et des Écritures, face à Jésus, il est devenu élève. Il est devenu élève. Cherchez le Saint-Esprit. On verra une différence entre vous et les faux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Apprendre les choses par cœur, ça ne veut pas dire que tu connais. Moi, j'ai vu des gens à l'école. On a commencé à boire l'eau. Avant à l'école, quand tu rentres là, vous connaissez, non? Le maître, il est devant la porte. Tu récites le son là, avant de partir t'asseoir. Je demande au ministère de l'Éducation nationale de recommencer ça. Ils vont devenir intelligents. Des enfants qui s'en vont enseigner. Et puis on dit qu'ils sont perdus là, nous on n'est pas dedans. À 13 ans, tu t'en mougou. Tous ces enfants de chantent et puis pasteurs. Il faut bien la surveiller. Tu t'en la déposer à l'école, tu t'en la chercher pour venir. Elle fait 1 minute de plus, tu la wallow. Où elle veut partir, elle te prévient. Tu as compris? Paye là. Ça n'a plus de frais. Le Seigneur dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas frein. Parce qu'on ne veut pas révélation. Quand il y a révélation, on dit tais-toi, idiot, faux prophète. Voilà ça. Voilà ça. Ça là, on doit pousser à faire là. Lui qui avait déposé l'enfant là, il doit nous dire comment il a trouvé. L'enfant là même là, il ne connaît pas le numéro de sa maman par cœur. Tu ne connais pas le numéro de ta maman. Vidéo que nous on a vu là. Tu as nous dit c'est en quelle année tu as fait vidéo là pour mettre sur Snap. Voyez les enfants de maintenant, vous les parents, vous ne connaissez pas Snapchat. C'est jaune comme ça, téléchargé aussi. Il ne faut pas prendre ton vrai nom. Il faut mettre là-bas Debou Kei Nina. Il faut prendre un qui est bête comme elle-même aussi, ou bien comme lui-même aussi. Aussi, il va te braquer un jour. Abraham, tu as compris? Debou Kei Nina. Tu mets une photo d'une fille jolie dessus, propre. Un jour, tu as la croisée, tu vois. C'est là-bas qu'il se cache, avec Instagram, Snapchat et puis Instagram. C'est là-bas les enfants ils se cachent. Vous les parents, vous êtes sur Facebook, avec YouTube. Allez-y dans Snapchat maintenant. Inscrivez-vous là-bas avec un faux nom. Vous allez les attraper. Moi j'ai attrapé plein beaucoup. Ils m'ont braqué. Ils m'ont donné rendez-vous. Ils veulent me faire dépôt pour venir. J'ai dit non, je ne prends pas l'argent en avance. Que je me transporte moi-même. Jusqu'aujourd'hui, il a arrêté là-bas. Il ne s'est pas parti. Tu ne me connais pas bien, hein? C'est encore. Tout le monde est d'un camp, il n'y a plus à mêler. Il y a ça va vous cacher. Il faut dire, viens, casse les papous. Ce sont ses camarades qui ont vu et puis ils ont mis ça maintenant sur TikTok. Tu vois, non? C'est pas son nom qu'on connaît laquelle a mis. La fille s'appelle Esther Adjoa. Mais regarde le nom qu'elle est partie mettre là-bas. Kenneth Love. Il faut dire Kenneth Love. 004. Ça, c'est le nom de ta fille qu'elle a. Oui. Elle a mis avatar. C'est pas son vrai visage. Elle trie ceux qui sont amis à elle. Si tu n'es pas ami, elle te bloque. Comment tu vas la voir? Il faut te promener sur moi. Un jour, elle va te voir. Elle va te voir. Tu as compris ce qu'elle dit là? Ici, là, vous tous, là, vous cachez dans Yokone. Si tu veux prendre nos sangs, toi, voici. Moi, je t'attrape. Tu mets bon, tu as un nom de fétiche, moi, il avoir peur. Moi-même, là, quand il envoie mettre tant temps là, c'est là, mais il envoie invitation. Mettre la personne se convertit. On dit les marabouts. Mais moi, je suis venu pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Quand je vois Busy Hour, c'est ça, mais il envoie invitation. Il y a une fois que m'a envoyé, homme de Dieu. C'est toi, tu voulais recevoir la parole. Elle dit, mais 2 jours là, il ne gagne pas rien. Tu veux prier pour moi. Il dit, vous venez à l'église.
Elle dit, ah, ça arrivé là-bas. Il dit, il faut venir à l'église. Petit, Biziawa. Faut venir. Client, il y en a ici. Il y a beaucoup de célibataires. Un coup 5 000. Ah ouais, il m'a plus écrit. Il m'a bloqué. Alléluia. Abraham, busy. Tu connais ce que ça veut dire? Le pays n'a pas de frais. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. La prostitution à ciel ouvert. Des bouclés. Si les voix, on dirait tennis. Vous voulez comme ça. Faut dire, vous voulez. Placali qu'elle mange là. Ça ne peut pas manger. Point de suspension. Interdit au moins de 18 ans. Qui parle pour les grands. Il n'est pas dit non de quelque chose, tout le monde a compris. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Ceux qui sont appelés à aller au paradis comprennent. On revient sur le livre de Daniel, chapitre 10. Tu es là ou tu n'es pas là? Ok. Verset 10 au verset 14. On a fini verset 2 et 3. Daniel a fait 21 jours de jeûne. Et Daniel nous a dit, il ne boit pas. Rien que liqueur, alcool, vin, il ne boit pas. Il est rempli de l'onction de Dieu. Et toi, tu es un pasteur, tu bois. Toujours tu es ivre. Même ce matin, pendant que tu prêches, tu es gêné. Tu as bu 2 sachets de calao avant de prendre le micro. Et à 4 heures, tu as pris 2 verres de 4 heures. Vers 8 heures, tu as pris antipalu. Palugette. Petit, on a tous quitté là-bas avant de pasteur. C'est que tu prends la dose d'amour si tu connais. Et tu vois le pasteur quand il prêche, il ne fait que glisser seulement. Vous prenez des phases. Il est gagné. Alléluia. Daniel 10, verset 10 au verset 14. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Acclame le Seigneur. Vous voyez, quand tu jeûnes et puis tu pries, depuis le premier jour, tes prières montent au ciel et Dieu répond le même jour. Mais quand tu pries simplement, ce n'est pas évident. Le jeûne accélère l'exaucement des prières. Mais ce n'est pas fini. Dis avec moi, ce n'est pas fini. Verset 13. Écoute très très bien. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Avant de continuer la lecture, on dit le chef du royaume de Perse. C'est un esprit ou c'est un homme? C'est un esprit, non? Mais cet esprit-là, il travaille avec le roi. Tu as compris? Si tu ne sais pas ce que Dieu te dit, dans la maison de tous les présidents et les rois là, Dieu envoie son prince pour souffleter sa parole au cœur du président tous les jours. Le diable envoie aussi son prince pour souffleter au cœur du président tous les jours. Les deux voix lui parlent. S'il embrassait la voix du diable, automatiquement, tout ce que le diable veut, il lui inspire cela, et puis ce prince se positionne en haut, au-dessus du pays. Tous ceux qui ne sont pas avec le diable, ce prince les combat. Et il va mettre la haine de ceux qui ne sont pas avec le diable dans le cœur du président ou du roi. Et Daniel avait le prince de Dieu avec lui. Mais le président avait le prince du diable avec lui. Et pendant que Daniel priait, les 21 jours de jeûne, le premier jour,
Dieu au paradis a envoyé un ange qu'on appelle prince. Il dit, va donner le message à mon serviteur. Va opérer le miracle immédiatement. Quand l'ange descendait, il a croisé un autre ange qui est au-dessus du pays. Et c'était pour le diable. Il a barré la route. Si tu ne sais pas de Dieu aujourd'hui, quand on vous dit que c'est spirituel, vous ne comprenez pas. Il a bloqué la prière de Daniel. Il a bloqué. Daniel qui gêne beaucoup comme ça, sa prière a bloqué. Et pendant 21 jours, l'ange la lutte à l'autre ange. Les deux se battent matin, soir. L'ange de Dieu n'a pas gagné. L'ange de Dieu, il n'a pas gagné. Verset 13, il va lire, tu vas comprendre. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael. Dieu a envoyé un deuxième ange. L'ange qu'on appelle Michel là. L'archange Michel. Celui qui a vaincu le diable là. Le chef des armées de Dieu là. C'est lui maintenant Dieu va envoyer. Pour venir secourir l'autre ange. Si tu ne sais pas te dire aujourd'hui. Quand tu es là, tu dis je ne vois rien. Ton ange là, ils l'ont bloqué. Les sorciers de ton village, on le fait un sec, ils sont en train de faire par la lui. Le prince qui est au-dessus de la Côte d'Ivoire est en train de faire combat contre vos prières. Vous ne comprenez rien. On dit gêné, vous ne comprenez rien. Tout est dans la Bible. C'est pourquoi quand moi je prends le micro, ça les dérange. Il dit lui là, il ne va pas dans la théologie, il va droit au but. C'est la Bible à lui prêche. Et quand c'est quoi, c'est pas bon. Il te montre les révélations très claires. Pendant 21 jours, ce qui m'a fait mal, ce n'est pas 1 heure, ce n'est pas 5 heures, 21 jours. Un ange qui a été envoyé par Dieu. Et il y a les gens qui disent quand Dieu t'envoie, on ne peut plus rien faire, ça marche. Si Dieu l'a dit, il faut dire, quand Dieu l'a dit, ça s'est réalisé. Voilà ma Bible qui dit, Dieu a entendu prière de Daniel. C'est même pas révélation l'envoyé. Il a suscité un ange, pas n'importe un prince. Il dit descends sur la terre. Votre cette réponse à mon serviteur Daniel. En descendant, il a été bloqué. Dieu voyait. 1 jour, 2 jours, Dieu voyait. 3 jours, Dieu voyait. Dieu voyait, mais pourquoi Dieu n'a rien fait? Vous ne comprenez pas le monde spirituel. Vous êtes dans un pays, vous dites non, on souffre. Mais quelqu'un a bloqué tout. On va déchirer ses mains. On va briser les chaînes. On va couper les cordes. On va sauter les cadenas. Par la prière de même Daniel là. Les mêmes 21 jours là suffisent. Et ça suffit. Alléluia. Est-ce que toi-même peux toucher le ciel? Gloire à Jésus. Je peux continuer. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. J'ai écrit secours. Un ange vient secourir un autre ange. Toi, tu es homme, tu ne veux pas gêner. Tu n'es pas prier. L'homme qui est en train de gêner là, c'est son travail qui est gêné. Malgré ça, là, ils ont bloqué sa prière. Il n'a pas péché. Il n'a jamais fait quelque chose. C'est quelqu'un que Dieu aime. On dit bien aimé de Dieu. Sanctification va le tuer. Consécration va le tuer. Mais sa prière est bloquée. Le miracle est bloqué. La prophétie est bloquée. On jouer. Vous êtes là, vous venez à l'église. On dit il faut louer Dieu, tu sais ta figure. Il faut faire offrande, tu sais ta figure. Il faut payer dîme, tu sais ta figure. Il faut gêner, il ne vient plus à l'église. Voilà, quelqu'un lui fait tout ça, là, ils ont bloqué. Toi aussi, tu veux quelque chose. Dis avec moi, change ta manière d'être chrétien. Sois un chrétien violent. Tu es un chrétien violent. Spirituellement. Je termine le verset 13. L'un des principaux chefs est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Tu as vu? 21 jours. Dieu a envoyé l'ange Michel. Michel qui a dirigé l'armée de Dieu pour combattre le chef de ce prince-là. C'est Satan. Donc ce n'est pas n'importe quel prince que Satan a envoyé. Quand tu vois un roi, un président, un ministre, quelqu'un méchant, ce n'est pas n'importe quel démon qui marche avec lui. Tous les hommes que vous voyez là, il y a les gens qui marchent avec des anges. Il y a d'autres qui marchent avec des princes.
Soit il y a le côté de Dieu, soit le côté du diable. Mais quand tu vois la personne est trop méchante, il marche avec un prince du Satan. Quand la personne a un cœur trop bon, il marche avec un prince de Dieu. Il faut voir la différence. Et la plupart des pays, quand les princes descendent directement chez le président ou chez le roi. Quand Dieu envoie pour lui, c'est chez le roi ou le président. Quand Satan envoie pour lui, directement chez le roi ou le président. C'est pas vous dire la plupart des chefs, c'est des sorciers. Si tu ne comprends pas, ils te disent aujourd'hui. Et ils voient, ils entendent. C'est pourquoi ils n'ont pas peur de quelque chose. Mais nous, on va leur montrer. C'est quand ils voient là, nous sommes les vieux moraux. Nous, on a été établis pour ça. On peut même chasser prince là tout de suite. Et puis il va rester sûr. C'est ça, il voit et puis la guerre. Parce que le prince révèle les secrets des cœurs des chrétiens. Ceux qui veulent venir contre lui, le prince a sans lui révéler. Si tu ne sais pas, il te dit. De la même façon, tu vois, c'est comme ça lui aussi il voit. De la même façon, tu sais, c'est comme ça lui aussi sait. Mais comment faire pour ne pas savoir? C'est le jeûne. Dis avec moi, le jeûne est comme fumée, est comme un feu autour de ta prière. Le jeûne est comme une fumée, un feu. Pas bien voir. Le parler en langue est un mystère qui enveloppe ta prière. Et au temps de Daniel, il n'y avait pas parlé en langue. Ils ont mal compris la révélation. Ils prophétisent. 1 Corinthiens 14, verset 2. Lis la parole de Dieu. Frère, te montrer des mystères. Tu vas gâter le coin tout à l'heure. Qui a le diable? Qui a le prince du diable? Il a plaisanté. On va sauter les verrous. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Faut dire, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est pas un sorcier tu parles. C'est pas ta voisine tu parles. C'est pas un humain tu parles. Mais tu parles à qui? Dis prophète, tu parles à qui? Mais à Dieu. Mais à Dieu. Pas à prince. Pas à son prince. À Dieu lui-même directement. Quand tu pries, tu parles en langue, tu parles directement à Dieu. Satan ne comprend pas. Ses princes ne comprennent pas. Ses anges ne comprennent pas. Au temps de Daniel, il n'y avait pas de parler en langue. Il n'y avait pas le baptême de puissance. Il n'y avait pas la distribution des dons de l'esprit. Nous, à notre temps, il y en a. C'est pas que Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur l'aspic, sur le dragon, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Autant de années, il y avait une limitation. Ils ont mal fait. Tu te montres ces révélations, ne coupe pas. Tu gênes et tu pries. Prie en langue dans le jeûne. Ton jeûne enveloppe ta personne. Tes prières sont fortifiées par les paroles en langue et les rendent invisibles. Partout ils mettent leur bon pour intercepter. Ça descend. C'est pourquoi ceux qui parlent en langue sont tranchants. Il n'a qu'à traduire à voix. Il ne met rien en direct, il n'a qu'à traduire à voix. Traduire à voix. Faut rien là. Je vais vous montrer les choses claires. Pendant les 21 jours, on va gâter le coin. Dis, on va gâter le coin. Même ce soir, gâte le coin. Demain, gâte le coin. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. L'enfer ne le comprend pas. Les anges même de Dieu ne le comprennent pas. Les humains ne le comprennent pas. Le président ne le comprend pas. Le prince de l'enfer ne le comprend pas. Personne, la Bible dit personne ne le comprend. La Bible dit mais car. Je peux continuer. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Et c'est un esprit qui dit des mystères. On n'a pas dit des faussetés, qui dit des choses balivernes, mais des mystères. Chaque parler en langue est une prophétie enveloppée. Est-ce que tu as bien compris? Chaque parole en langue est une vision enveloppée. C'est une bombe cachée. C'est un pouvoir caché. Ne ferme plus ta bouche. Prie
en langue quand tu enchaînes. Prie en langue. Parle plus en français, mais prie beaucoup en langue. Le jeûne, c'est pour toi seul. C'est pas que vous êtes deux, vous êtes en train de prier. C'est quand vous êtes deux là, tu parles un peu français, tu parles en langue. Mais tu es seul. Jesus. Alléluia. Touche quelqu'un, il faut traduire. Touche ta voisine, il faut traduire. Tu n'as pas dit tu peux déchiffrer. Il faut traduire. Tu mets ta main sur 1 Corinthiens 14, verset 2. Tu dis par la vertu de l'autorité du parler en langue. Ce matin, Seigneur, je m'adresse à toi pour la Côte d'Ivoire. Je m'adresse à toi pour ma femme. Je m'adresse à toi pour mes enfants. Je m'adresse à toi pour mon commerce. Je m'adresse à toi pour ma guérison. Ma bara sotoke. Redebe satara. Luke bara sata. Jesus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Je te montre ces révélations claires pour te dire on est en danger si on ne lit pas la Bible. Et c'est en lisant j'ai découvert ces mystères. C'est pas théologie qui m'a appris ça. C'est pas théologie. C'est pas un homme qui m'a enseigné ça. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi l'homme de Dieu a prié et a eu poteau? Il dit, mais mon fils, j'ai tout mis dans la Bible. J'ai tout mis dedans. Lisez. Celui qui découvre là et il pratique là, il verra les résultats. À partir de ce que tu prieras comment maintenant? Tu vas prier comment maintenant? En jeûnant, en priant, je parle aussi en langue. Même en chantant. Gloire. Recarrare maoneresar rurebaro soundere caubirios sararius mindo rau. Dis adoration en langue. Chante en langue. Chante en langue. Prie en langue. Petit, change ton niveau. Du changement de niveau. Explosion des barrières. Explosion des limites. Après ce culte, ne sois plus la même personne. Va expérimenter ce qu'il y a en Jésus. Alléluia. Il y a plein de choses encore que je voulais vous dire. Mais je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa gloire soit sur vos vies. Méditation de la semaine. Méditation de la semaine. Il y a un problème? Il y a un problème? Il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Oh là là. Tout le monde me regarde, personne ne croit. Tout le monde le regarde, personne ne croit. Par l'esprit, Dieu lui a dit, il faut terminer. Alors, ça regarde derrière. Non, c'est pas possible. Il n'est pas venu vite. Et puis il a fini vite. On dirait que cette fois-ci, l'esprit de Dieu est là. Il est là toujours. Alléluia. Somme de la, non, méditation de la semaine. Ésaïe 58. Jérémie 14. Somme, non, Ésaïe 58. Ésaïe 58. Jérémie 14. À la maison chez vous, vous lisez ces versets. Zacharie chapitre 7. Daniel chapitre 1, 9 et 10. Ésaïe 58. Jérémie 14. Zacharie 7. Daniel 1, Daniel 9, Daniel 10, Néhémie 1, 2 Samuel 12, Esther 4, Joël 2, Esdras 8, Luc 2, Matthieu 9, Luc 4, Acte chapitre 2. Qui a pu écrire tout? Impossible.
Isaïe 58, Jérémie 14, Zacharie 7, Daniel 1, 9 et 10, Néhémie 1, 2 Samuel 12, Néhémie 1, 2 Samuel 12, Esther 4, Joël 2, Esdras 8, Esdras 8, Luc 2, Matthieu 9, Luc 2, Esdras 8, Luc 2, Matthieu 9, Luc 4 et Actes chapitre 2. Somme de la semaine. Excusez-moi, c'est un peu long. Somme 35. Tous les matins, une fois. Tous les soirs, une fois. Somme 35. Sujet de prière de la semaine. Restauration de l'église de Dieu. Nous prions cette semaine afin que Dieu restaure son église partout sur la terre. Restauration de l'église de Dieu. Cette semaine, nous prions pour la restauration de l'église de Dieu. Ok, j'ai fini. Ou bien tu ne crois pas encore toujours? Tu crois bien, tu ne crois pas? Si tu as ton offrande avec toi, lève ton offrande vers le ciel et dis au Seigneur à partir de ce message, tous les jeunes que tu vas lui présenter, que ces jeunes soient suivis de réponses immédiates. Comme il a fait pour Daniel, que ces jeunes soient suivis des révélations, des mystères cachés, des prophéties, des miracles et des merveilles, des guérisons et des délivrances. Tout ce que tu veux que Dieu opère. De ce jour, suite à ce culte, chaque fois que je jeûne et je prie, lorsque j'attends de toi, lève ton offrande et cesse de prière. Il te laisse le ni par la foi ni par la puissance. À la vertu de l'autorité de ta sainte parole que nous venons d'entendre. Et sur le message, pourquoi jeûner et prier. Nous comprenons que pourquoi nous devons jeûner et prier, c'est pour que nous excellons, c'est pour réussir, c'est pour avoir les miracles, c'est pour changer le niveau dans ce monde, c'est pour recevoir les mystères du cœur de Dieu, c'est pour recevoir les réponses de notre Dieu, c'est pour briser l'autorité des princes sur notre pays et le monde entier, c'est pour mettre fin à nos angoisses et à nos détresses, c'est pour changer de vie, c'est pour changer de niveau, c'est pour changer les choses à notre faveur. C'est pourquoi Père, à part de cette offrande, je déclare, chaque fois que ton peuple, ton église jeûnera et priera, que tu leur donnes des réponses favorables, des révélations claires, sur tout ce qui te demande, des prophéties exactes, des songes et des rêves qui viennent de toi, que tu leur donnes des miracles et l'exaucement, que tu leur donnes la délivrance et la résurrection, que tu leur donnes la restauration et le rétablissement, que tu leur accordes l'ouverture des portes et des merveilles, que tu leur donnes des signes et des prodiges, que tu opères pour eux des guérisons instantanées, que tu accordes à chacun d'eux le salut pour ta propre gloire que j'ai prié. Nous sommes nos offrandes ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. We
Je le fais comme on le dit. Je me mets à proclamer. L'Éternel est bon. L'Éternel, oui, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Dis à ton voisin, dispose-toi. Il y a jeûne et prière. Du 24 novembre au 14 décembre. Du 24 novembre au 14 décembre. Et ce jeûne, ce n'est pas comme ce genre de jeûne-là. C'est le Seigneur qui nous a recommandé depuis la création de cette église. Depuis que cette œuvre a commencé, Dieu nous a demandé chaque année que nous nous présentons devant lui avec le jeûne de Daniel pendant 3 semaines. La première semaine, c'est pour la repentance de chacun de nous. Depuis le 1er janvier jusqu'à le 31, tout le mal que tu as fait, les fautes, les péchés que tu as fait, tu seras devant l'homme de Dieu et tu vas les confesser. Donc c'est la semaine des confessions des péchés, la première semaine, du lundi 24 au dimanche 30. C'est bien compris? Ou bien c'est pas ça? Du lundi 24 au dimanche 30 novembre. C'est-à-dire dimanche prochain, après ça, son lundi là, pas demain lundi là, l'autre lundi là, on a un jeûne. Tous les 6 heures jusqu'à 18h15, on ne mange pas, on ne boit pas de l'eau. Si après 18h15, on mange. Mais on vient demander pardon à Dieu. Pour ce faire, du lundi jusqu'au samedi, tous les jours, de 9h à 17h, je suis au temple ici. Si tu es à Abidjan, programmer ton temps pour trouver un jour, du lundi jusqu'à samedi, entre 9h et 17h, viens ici, fais ta confession. Mais si tu es loin d'Abidjan, tu es à l'intérieur du pays, ou bien tu es hors de la Côte d'Ivoire, tu peux m'appeler par WhatsApp, par vidéo. Mais habille-toi bien. Les sirènes des eaux là, pardon, j'ai rien de femme, ça là, j'ai rien de saint aussi. C'est pas pour toi, regarder. Donc, il faut fermer avant de m'appeler. Si tu es couché dans ton lit, moi, je vais dire que tu es une sorcière. Pareil, il y a une catégorie de sirènes des eaux là. Elle est couchée, elle met drap comme ça. Et pendant que vous causez, drap là descend, descend, descend. Et elle te parle saint au dehors. Ça ne fait rien sur moi. Mon kiki est mort partout. C'est ici, ça abandonne. Alléluia. Cette année, je ne vais pas d'aller saint. Si tu m'as montré un peu capturé par ta Ismaël, je t'ai parlé. Si tu ne crois pas, il faut faire. Mon frère, tu es prêt pour y aller, non? Ou bien, c'est gratuit. Tu vas regarder petit. Toi, André, tu aimes ça. Le petit qui est en tout noir, là, il faut lui conseiller. Il dit, ah, le vieux, si tu as bien regardé, c'est toi-même tu as mis où? Tu as regardé. Il dit, le vieux, c'est la même réponse. C'est pas moi qui ai mis. Ça est dans le groupe de l'église. Alors comment? C'était mauvais, tu n'allais pas mettre. Ok. Il ne faut pas regarder. Quand tu vois ça net, c'est pour qu'elle arrête. Pour que tout le monde n'a qu'à voir son visage. C'est compris. La première semaine, c'est pour faire quoi? On vient où? De 9h à 17h ici, là. Si tu es venu à 17h30, pardon. Tu ne connais pas où il habite. Moi, je suis loin, 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 loin derrière à Diaké là-bas. Il faut qu'il parte vite. Champion, il habite partout. On est partout, partout. Les sorciers disent, aïe, comment on peut habiter partout, partout? Champion, partout, il m'en va, me donne maison, il dort là. Donc, si tu n'es pas venu vite à 17h là, moi, il m'en va. C'est compris ce qu'il a dit là? Ok. Ça, c'est la première semaine. Mais dans la même première semaine, j'aurai mon bic bleu et mon bic rouge. Tout ce que tu vas dire là, je vais écrire. Mais à la fin de tout, pour le pasteur électronique, forme un peu comme ça et puis avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je me confie en toi et en tes lois. Par la vertu de l'esprit de grâce et de l'autorité de Dieu qui est rattaché aux dîmes et aux offrandes. Je viens en ce jour provoquer l'ouverture des écluses des cieux sur ma vie
afin que la rosée de l'Hermont coule sur mon champ, mon ministère, mes entreprises, mes affaires et tout ce que mes mains touchent, afin que l'huile des cieux coule sur ma tête et jusqu'à mes pieds. Père, reçois le 1/10 de mes revenus. Reçois le 1/10 de mes revenus et donne-moi de profiter et de jouir des faveurs, des grâces et des bénédictions liées aux promesses de Dieu à la dîme, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi et mon Père, je te rends grâce de ce que ta main toute puissance menace et paralyse par le marteau de la parole de Dieu tous ceux qui s'opposent à ma prospérité financière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Malgré silence, je prie pour toi. Seigneur, étends ta main sur chaque dîme. Fais-le maintenant. Favorise ses mains. Tu connais l'œuvre de leurs mains. Viens, Seigneur, apporter du sel à leur dîme. Et donne du goût à tout ce qu'ils font. Donne à toutes ces personnes, ces femmes et ces hommes, de ce que la joie soit parfaite en recevant un double salaire et une double récompense liée à la loi de la dîme au nom de Jésus-Christ. Fais le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Vous pouvez apporter votre dîme au Seigneur unique de l'univers. Gloire à Dieu. Allez, tous les gens là. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, nous avons fait nos offrandes d'action de grâce. Et nous avons voulu compléter encore ce dimanche. On a encore voulu compléter ce dimanche afin que notre don soit parfait.